Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Myriam, la sœur de Moïse et Aaron, parce qu'on va encore continuer un petit peu notre série sur les femmes de la Bible. La Bible nous dit tout d'abord de Myriam qu'elle est prophétesse. C'est quand même extraordinaire parce que c'est la première femme dans la Bible dont il est dit ça. Et ça nous rappelle juste que Dieu choisit librement qui il veut pour l'équiper de ses dons ou de ses ministères et qu'aucun ministère, n'en déplaise à certains, n'est réservé exclusivement ou aux hommes ou aux femmes. C'est selon le libre choix de Dieu. Donc comme je l'ai dit, elle est la grande sœur de Moïse. Et en fait, c'est intéressant parce que déjà toute petite, on voit que cet enfant a quelque chose de spécial. Alors je vous rappelle juste le contexte. On est dans l'histoire des Hébreux qui sont en esclavage en Égypte. Je vous rappelle que cet esclavage a duré pendant 400 ans quand même. Les Hébreux sont en esclavage, pardon. Et comme si ça ne suffisait pas, le pharaon craint les Hébreux parce que malgré l'esclavage, il voit que le peuple n'arrête pas d'augmenter en nombre. Et donc il a peur qu'un jour les hommes se révoltent. Et pour que cela n'arrive pas, il décide de faire supprimer tous les petits garçons hébreux qui vont naître. Bien sûr, ça suscite un drame au milieu du peuple hébreu, et on comprend bien, et la mère de Moïse est enceinte de lui à ce moment-là, et elle ne peut pas supporter, je la comprends, l'idée de voir son enfant tué sous ses yeux, et en désespoir de cause, elle va le prendre, elle va le mettre dans un panier, elle va l'abandonner sur le Nil, et c'est là qu'on voit Myriam intervenir. Et la Bible nous raconte qu'elle se tient à une certaine distance et qu'elle va observer ce qui va se passer. Moi, je trouve qu'elle fait preuve d'une sacrée audace et d'un sacré courage. Elle s'approche, elle regarde, elle attend, et elle voit à un moment donné la fille du pharaon qui se baignait à cet endroit, qui va s'approcher de l'enfant parce qu'elle l'entend pleurer, et qui va recueillir cet enfant dans ce panier. Et là, elle fait vraiment preuve d'audace et de courage, aussi de ruse, parce qu'elle va s'approcher de la fille du pharaon. Elle sait bien que c'est un enfant d'Hébreu. Et elle va lui dire, est-ce que tu voudrais que je te trouve une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle puisse allaiter cet enfant? Puisqu'évidemment, la fille du pharaon ne pouvait pas le faire. Et elle dit oui. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment déjà petite dans le cœur de Myriam, dans son caractère, on voit deux qualités de cet esprit prophétique. C'est à la fois, elle est positionnée à son poste d'observation, elle est là pour regarder, pour attendre, pour regarder ce qui va se passer, et au moment opportun, elle va oser prendre la parole. Elle fait preuve de sagesse, moi je trouve, pour l'enfant qu'elle est. Parce qu'elle propose sans imposer, et en fait, elle ne va pas au-delà, elle sait très bien de ce qu'elle a le droit de faire. Et donc Moïse est recueilli, comme vous le savez, par la fille du pharaon, etc. etc. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Concernant Myriam, on n'entend plus grand-chose d'elle. On va la retrouver un peu plus loin dans la parole, au moment de la sortie d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge. Vous savez que les Hébreux ont été libérés suite aux 10 plaies qui ont été imposées au peuple égyptien et au pharaon. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, Moïse va entonner ce magnifique cantique en l'honneur de Dieu pour l'immense délivrance qu'il leur a accordée. Et là, on voit Myriam dans Exode 15, au chapitre 15, au verset 20. Elle prend son tambourin et elle va entraîner les femmes à sa suite dans une danse de victoire. Et elle leur dit, mais allez-y, chantez, chantez en l'honneur de l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire, il a précipité le cheval et le cavalier au fond de la mer. Et en fait, ici, on la voit apparaître vraiment comme une meneuse et une rassembleuse. C'est intéressant. Elle entraîne et les femmes et le peuple tout entier dans ce chant de délivrance. Et cette sortie d'Égypte, ce n'est pas n'importe laquelle, parce qu'elle marque aussi la première Pâque pour le peuple hébreu, cette Pâque qui est célébrée depuis en l'honneur de l'Éternel, en l'honneur de la délivrance qu'il leur a accordée. Et en fait, on se souviendra toujours de ce que Myriam a fait. Et dans l'histoire du peuple juif, on rappelle, et notamment aux femmes, ce chant de Moïse et cette danse dans laquelle Myriam est entrée.
Ça nous montre aussi toute l'importance de la danse. Aussi, mesdames et messieurs, dans les églises, j'en profite pour le dire et pour le rappeler. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le prophète Michée va la citer dans la généalogie du peuple de Dieu, où il rappelle à son peuple des siècles plus tard, je t'ai envoyé Moïse, Aaron et Myriam pour te délivrer. Or, qu'une femme soit citée dans une généalogie, à l'époque, c'est juste exceptionnel et extraordinaire, parce que ça n'existe pas. Et encore une fois, ça nous rappelle juste que Dieu fait ce qu'il veut. Il fait exception de personne, c'est lui qui choisit, c'est lui qui qualifie, c'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. C'est lui en tout cas qui, selon ce qu'il a mis en chacun de nous comme appel, comme don, comme appel sur nos vies, va aussi nous équiper pour le servir. Et j'aimerais juste vous dire, c'est vraiment le désir de Dieu aussi, que tu découvres quels sont tes dons, et si tu ne l'as pas encore découvert, quels sont les dons et quel est l'appel dans lequel il te veut, parce qu'il a aussi un appel pour toi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais donc juste rappeler un certain nombre de clés par rapport à ce que je vous ai partagé. Ceux qui ont des enfants, ou peut-être des petits-enfants déjà, j'aimerais vous encourager à observer vos enfants. J'aimerais vous encourager à regarder au-delà de l'apparence. Regardez-les jouer quand ils sont juste naturels et vrais. L'enfant est vrai, c'est facile. Regardez-les se comporter et voyez, découvrez ce que le Saint-Esprit a mis en eux. Puis priez pour eux et encouragez-les à découvrir ce que Dieu a mis en eux. Apprenez-leur tout petit à connaître ce Dieu et ce cher Saint-Esprit et à être en communion avec lui. Et demandez-leur, prenez-les avec vous dans vos temps de prière. Demandez-leur s'ils ont quelque chose à dire. Ne les écartez pas, je vous en supplie. Et quand ils vous disent quelque chose, du haut de leur peut-être 3 ans, 4 ans, 6 ans, je ne sais pas, peu importe quel âge, prenez-les très au sérieux et écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Vous vous souvenez de ce texte de Joël? Vos fils et vos filles prophétiseront. Je proclame, je déclare que ce temps revient et que c'est la saison pour que ce temps revienne. Et c'est quelque chose qui a été tout particulièrement volé à la France, souvenez-vous-en, peut-être que vous le savez. Il y a eu toute cette période où dans les Cévennes, les enfants à la mamelle, les bébés dans les berceaux, prophétisaient. Et ce que Dieu a donné dans une nation, il veut aussi nous le restituer. Et je crois que c'est important que nous puissions proclamer sur la vie de nos enfants et de nos petits-enfants cette restitution pour que ces choses-là reviennent. Je vous encourage vraiment à prier ça et à le prier, le proclamer sur vos enfants. Puis aussi sur vos propres vies, parce que souvenez-vous que la parole dit que nous devons tous prophétiser, hein? Ce n'est pas réservé à quelques-uns. L'apôtre Paul le dit clairement dans l'épître aux Corinthiens. Alors maintenant un mot sur le caractère de Myriam. Je vous l'ai dit, Myriam est une meneuse et pas une suiveuse. Une meneuse, c'est quelqu'un qui a du caractère. Dieu ne peut pas mettre à la tête d'un groupe, d'un peuple, quelqu'un qui est mou, qui n'a pas de caractère, comme on aurait tendance à dire, quelqu'un qui est timoré, qui n'ose pas, quoi. Et souvent, on considère quelqu'un qui a un caractère fort. On choisit de plutôt relever ses défauts, je sais de quoi je parle, plutôt que de le considérer comme une force et comme une chance. Je crois vraiment qu'il faut qu'on apprenne à considérer les traits de caractère que Dieu a mis dans nos vies comme des qualités, même si certains sont à retravailler et à soumettre surtout au Saint-Esprit qui veut nous diriger. On va voir un peu plus loin dans l'histoire de Myriam qu'il y a des choses qui lui ont joué des tours et tout ce qui est dans la Bible est là pour nous enseigner et utile pour nous apprendre des choses pour nos propres vies. Donc on va continuer, on va aller un peu plus loin. Dans le livre des Nombres, au chapitre 12, on parle de nouveau de Myriam. Et en fait, on apprend qu'elle et son frère Aaron ont ensemble, la Bible dit, parlé contre Moïse sur le fait qu'il ait épousé une femme éthiopienne. Et écoutez bien ce qu'ils vont dire, c'est assez surprenant. En fait, ils vont dire, est-ce que c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce que c'est pas aussi par nous qu'il parle? Et là, je me suis dit, mais quel est le rapport entre les deux? Moïse a épousé une égyptienne et du coup, une éthiopienne, pardon, et du coup ils disent, est-ce que Dieu parle seulement à travers lui? Est-ce qu'il ne parle pas aussi au travers de nous? Mais il n'y a pas de rapport entre les deux en fait.
Et du coup, qu'est-ce qu'on peut conclure? Ils sont juste dans la critique parce qu'ils sont jaloux de l'appel de Moïse et ils sont allés dans l'orgueil. Et l'un est souvent engendré par l'autre en fait. Ce qui est grave, c'est qu'ils ont complètement dépassé leur champ d'autorité parce qu'ils n'avaient rien à dire à ce sujet, comme on va le voir. Parce que le problème, c'est qu'ils n'ont pas seulement parlé contre Moïse, mais c'est que c'est Dieu qui a entendu, et Dieu entend nos paroles, et Dieu les convoque. Il convoque les trois, mais en fait, il va faire avancer les deux. Et je le vois très bien leur dire, venez voir là tous les deux, parce que j'ai à vous parler, j'ai quelque chose à vous dire. Et là, on voit Dieu les remettre en place sévèrement. Dieu leur dit, d'abord je parle à un prophète de la manière dont je veux, et c'est moi qui décide à qui je parle. Et après Dieu leur dit, et à Moïse, c'est moi qui décide comment je parle. Et si je suis avec lui, en face à face et en cœur à cœur, et je partage mes secrets avec lui, et il me voit, et alors, en quoi ça vous regarde? De quoi je me mêle? J'ai une relation particulière avec Moïse, et vous avez osé critiquer ça, et vous avez osé parler contre mon serviteur. Et mes amis, Dieu se met vraiment en colère contre Myriam, et la parole nous dit, il va la frapper de la lèpre. Il va la frapper de la lèpre, et la suite de l'histoire nous raconte après que Aaron va supplier Moïse de supplier Dieu, et Moïse le fait. Moïse n'en veut pas à Myriam. Il supplie Dieu pour que Dieu la rétablisse, pour que Dieu la guérisse. Et Dieu accepte de laisser toucher son cœur par la supplication de Moïse. Et Dieu donne sa sentence, il dit, il faut qu'elle soit isolée du camp pendant 7 jours. Mes amis, ça veut dire que tout le monde dans le camp était au courant et ils ont dû attendre 7 jours pour reprendre leur marche. Et au bout de 7 jours, elle a le droit de réintégrer le camp et elle est complètement guérie. Je suis persuadée que Myriam a compris et qu'elle sait qu'elle est allée trop loin et que certainement ça lui a servi de leçon. Et plus tard dans la Bible, ça c'est extraordinaire, plus jamais on nous parlera du péché de Myriam. Au contraire, comme je vous l'ai dit, elle est juste citée dans la généalogie du peuple hébreu. Alors, qu'est-ce que cet épisode-là de sa vie veut nous apprendre? J'aimerais dire 2 choses au moins. La première, c'est que heureusement qu'on n'est plus sous le temps de la loi, mais qu'on est sous la grâce et qu'on sait qu'on a un Dieu de grâce avec un trône de grâce duquel on peut s'approcher pour demander pardon et qu'on a l'assurance de son pardon. Et que nos péchés ont été cloués à la croix avant même qu'on soit né, c'est important de s'en souvenir. Mais je crois qu'on a quand même quelque chose à retenir et à tirer de cette histoire, et c'est important. Ça ne nous regarde pas ce que les autres font dans leur vie, mes amis. Et si on acceptait ça, il y aurait beaucoup moins de problèmes, de critiques et de divisions dans les églises. Moïse a épousé une Éthiopienne, et alors? Un frère ou une sœur a fait ça ou ça dans ton église, et alors? Ça te semble contre la parole de Dieu, et alors? Pour qui est-ce que tu te prends pour le juger? Le seul qui est juge, et ici dans l'histoire avec Moïse et Myriam et Aaron le voient, c'est Dieu. C'est Dieu. Et Dieu n'accepte absolument pas que son serviteur et son ami soient critiqués. Ça appartient à Dieu. Qu'est-ce que c'est notre job? Notre job, si on sait ou si on voit quelque chose, c'est d'aller devant le trône de Dieu et de demander grâce pour ce frère ou pour cette sœur et de supplier pour lui. Ça, c'est le job et j'y reviendrai encore une fois. La semaine dernière, j'ai écouté un ami qui a prêché sur YouTube, que j'écoute souvent, et il nous a raconté une histoire parce qu'il parlait de l'immensité de l'amour et de la grâce de Dieu. Et il a partagé cette histoire que j'aimerais partager avec vous parce qu'elle m'a touchée. Il disait, il y a des années en arrière, il avait un collaborateur proche qui faisait partie vraiment de son équipe de plus proches collaborateurs. Voilà. Le dimanche soir, l'épouse de cet homme est venue le voir dans son église, le pasteur, et elle était pas en forme, ça se voyait, donc il lui a demandé comment elle allait, et elle a dit que ça allait pas du tout, parce que dans la semaine, son mari, donc le collaborateur, il avait été chez des amis, il avait trop bu, il était fortement alcoolisé, il a été arrêté,
Il a commis un délit de fuite pour ne pas être arrêté par les gendarmes. Il s'est fait arrêter quand même. Il a été testé positif. Il va passer en jugement. L'affaire est passée dans les journaux et elle attendait le verdict qui devait tomber. Et cet homme était venu ce soir-là à l'église avec sa femme. Il était déjà installé à sa place. Et l'épouse n'en pouvait plus. Elle a dit, tu vois la honte que je porte, tu vois ce qu'il a fait, il faut que tu ailles lui parler pour qu'il arrête de boire, etc. etc., etc. Et puis l'ami qui prêche, qui nous a raconté ça, disait, mais j'ai dit à l'épouse, ok, à la fin du culte, j'irai lui parler. Et il dit, le culte a commencé, j'ai prêché après, et puis il y a eu un temps vraiment dans la présence de Dieu, et le Saint-Esprit m'a dit, baisse les lumières et invite les gens à vraiment rentrer dans un temps d'intimité avec moi. Et puis ils ont, Saint-Esprit les dit ensuite, va dans les rangs et commence à bénir les gens, à imposer les mains sur eux, il prophétise sur ceux pour qui tu as quelque chose. Et il raconte comme ça, donc j'y suis allée, j'ai commencé à me promener dans mon église, et je suis allée de l'un à l'autre comme ça, en imposant les mains, et je me suis retrouvée à imposer les mains sur un homme, j'avais les yeux fermés, et je commence à prophétiser sur lui. Et j'ouvre mes yeux, et je vois que c'est ce collaborateur. Et le Saint-Esprit m'a dit, prophétise sur lui, et dis-lui qu'il est mon fils bien-aimé, que je l'aime tellement, que je suis tellement fière de lui. Prophétise sur lui que je vais le faire grandir dans son appel. Prophétise sur lui que je vais le lever dans des nouvelles dimensions qu'il n'a pas encore connues. Prophétise sur lui qui va exercer dans un grand ministère dans les années à venir. Et cet homme dit, etc., etc., et j'ai prophétisé. Et sa femme, à côté de lui, m'a regardé, si elle avait pu me fusiller, elle l'aurait fait. Et ce pasteur qui a raconté ça dans son enseignement, dans sa vidéo sur YouTube, disait, mais j'ai dit, mais Saint-Esprit, pourquoi est-ce que tu m'as fait faire ça? Et le Saint-Esprit lui a dit, mais souviens-toi que l'amour de Dieu et la grâce de Dieu sont plus grands et plus importants que tous les péchés du monde. Si Dieu a décidé de parler à cet homme de son péché, alors il est assez grand pour le faire. Et s'il veut utiliser quelqu'un de son équipe de ministère pour le faire, alors il va le faire. Mais si Dieu a décidé d'élever ce frère, cet homme, et de proclamer sur lui ses plans et ses projets, et sa grâce et sa faveur, alors c'est ça qu'il faut faire. Et vous savez, ça m'a interpellée parce que, je le dis pour moi-même, combien vite on est dans le jugement et dans la critique de quelqu'un, que ce soit d'un frère ou que ce soit encore pire, d'un ministère. C'est pas notre job, mes amis. C'est pas notre job. Et encore moins d'un ministère. Si nous ne sommes pas des ministères, qui sommes-nous pour critiquer un ministère? Nous n'avons pas à nous immiscer dans la vie de quelqu'un d'autre, sauf si très clairement le Saint-Esprit, pas nos sentiments, mais le Saint-Esprit nous dit d'aller dire à quelqu'un, avec un amour immense, le Seigneur m'a dit de te parler de ça ou de ça. Mais la clé, et on retrouve aussi cette clé, je crois, ici, d'une certaine manière, dans cette histoire de Myriam, c'est se taire, je crois. Se taire, prier et intercéder pour la personne, demander grâce pour elle et laisser le jugement à l'Éternel. Et surtout pas, je voudrais juste dire encore ça, pas de prière de manipulation parce que c'est diabolique, du style où on dit à Dieu, allez Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour lui dire qu'il doit changer ou pour le changer. Mes amis, ces prières-là, le Seigneur ne les entend jamais. Mais si nous, on se met à genoux devant le trône de la grâce, si on est dans le ministère, pour un frère dans le ministère, si je suis en église pour un frère ou une sœur, sans rien lui dire, je demande grâce, alors le Seigneur lui pardonne, le Seigneur le rétablit, et si Dieu le veut, il va parler à son cœur. Mais les plans de Dieu, pour ce frère, pour cette sœur, pour ce ministère, restent toujours des plans qui sont parfaits, des plans d'amour, de grâce et de bénédiction. Amen. Je vous souhaite une excellente journée.